C'était la fille des Pères Noël, j'étais le fils de Père Fouettard. Elle s'appelait Marie Noël, je m'appelais Jean-Balthazar. Salut les gens. Aujourd'hui, on va parler de la réincarnation. Cette idée est basée sur le souvenir d'anciennes vies vécues par certains. Vaste débat. Certains sont pour, d'autres sont contre. Pour qu'il y ait réincarnation, il faut que l'âme ait été fabriquée avant le corps et que celui-ci soit vide. Or, tout étant conscience, le corps ne peut être vide. Il est conscience et donc plein de conscience qui va se transformer en une âme. L'âme ne vient donc pas avant le corps, mais pendant la gestation du destin inclus dans le corps. En fait, tout le monde a raison. Si dans le terme réincarnation vous pensez que vous allez revenir en totalité dans une autre forme, alors c'est non. Si dans ce mot vous sous-entendez qu'une partie de vous-même va revivre dans une autre forme, alors c'est vrai. Mais votre ego aura disparu. Totalement. Par contre, vos souvenirs enrichiront ou handicaperont quelqu'un d'autre. Comme déjà expliqué précédemment, le corps, contenant sa propre conscience, ne peut être envahi par une autre conscience. On ne peut remplir un bocal déjà plein. Mais il est vrai que, ayant en vous des particules d'âme dissoutes, vous avez accès, quelquefois, à des souvenirs ne vous appartenant pas. Il faut juste se rappeler que, pour exister, une âme doit sortir de la matière qui est conscience. Si elle ne le fait pas, l'âme redevient conscience. On peut comparer la conscience à un vaste océan. L'eau enfermée dans un bocal devient l'eau du bocal, mais si on enlève le couvercle, l'eau contenue dans le bocal redevient l'eau de l'océan, avec le souvenir d'avoir été un bocal. Voilà. Sauf si l'eau du bocal sort de l'océan. Des questions, les amis ? C'était la fille des Pères